Comme de coutume, le 1er novembre de chaque année, la République honore tous ses fils et filles qui ont quitté ce monde. À Pointe-Noire, les autorités politico-administratives et celles de la force publique ne sont pas restées en marge de cette commémoration. Pour cette année, au cimetière de Mongonkamba, dans le 4e arrondissement de Pointe-Noire, c'est le secrétaire général Jean-Pascal Koumba, représentant le préfet du 10 département, qui a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle de ce cimetière au nom du préfet, avant de se recueillir quelques minutes devant ce monument. C'était en présence de la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, du général de brigade, commandant la zone militaire de défense numéro 1, Jean-Olesongo Andaye, et d'autres corps constitués départementaux et militaires que Pascal Koumba a accompli ce geste patriotique. Après avoir accompli l'acte pour lequel il a rendu hommage aux illustres disparus au nom du préfet, le secrétaire général Pascal Koumba a signifié l'importance de ce geste. Mais nous savons tous que nous sommes aujourd'hui le 1er novembre. C'est le jour consacré de façon planétaire pour remémorer, pour penser à nos morts. Voilà pourquoi le secrétaire général représentant le préfet est venu avec les corps constitués départementaux déposer la gerbe de fleurs en mémoire de nos morts au cimetière de Mongonkamba. Mais il convient de dire qu'on ne doit pas toujours attendre le 1er novembre pour penser à nos morts. Nos morts, nous devons les penser tous les jours. Donc les cimetières devaient être assainis, les gerbes de fleurs devaient être déposées à n'importe quel instant, ceci pour avoir la mémoire de nos défunts par eux qui sont partis. Ils étaient comme nous, demain après-demain, nous serons également comme eux. Il faut dire qu'en dehors des cérémonies officielles, de nombreuses familles se sont rendues dans les différents cimetières de la place pour se recueillir devant les tombes de leurs défunts. Je suis venu en ce jour de 1er novembre honorer la mémoire de ma fille que j'ai perdue en 2003. Et donc, comme d'habitude, tous les 1er novembre, je viens un peu déposer une gerbe de fleurs et puis avoir une pensée pour elle. Si j'essaie de comparer avec les années passées, certains de nos parents ont oublié ce jour. En fait, c'est une journée qui est réservée pour que nous ayons une pensée pieuse à ceux qui nous ont quittés et que ça serait vraiment une bonne action que de venir nettoyer ces tombes et que ces lieux soient propres. Parce que nous voyons en Europe, les tombes sont tellement bien conservées et propres et qu'ils font honneur à leurs aïeux. Et donc moi, je m'aurais profité de cette occasion pour lancer un appel aux autorités et à la population que les tombes, c'est des lieux sacrés et par devoir de mémoire que nous devons tenir propre pour les générations futures parce que dans ces lieux, on peut faire des recherches généalogiques. Ce rendez-vous de mémoire a été une occasion pour ces familles de nettoyer et déposer les gerbes de fleurs sur les tombes de leurs proches qui ont été rappelés à Dieu. Étant entendu que la Banque mondiale et le Congo entretiennent une relation de plus en plus croissante, le directeur des opérations de cette institution financière, Cheikh Fantamadi Conté, a présenté au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso les objectifs de son groupe avec à la clé les projets et programmes qui touchent tous les secteurs de développement, à savoir le développement humain, le développement des ressources du capital, le développement du secteur privé et des marchés économiques. Nous avons beaucoup apprécié la vision que le Premier ministre a de tous ces secteurs-là, sa vision de mettre en œuvre la politique de développement du Congo. Et nous sommes très heureux de constater que nous sommes alignés à cette vision-là et que nous allons pouvoir continuer à apporter l'appui nécessaire en ressources, mais aussi en appui technique. La Banque mondiale, c'est une banque des connaissances d'abord. Et pouvoir donc accompagner cet élan, et tout en n'oubliant pas le secteur privé parce que c'est lui qui est générateur de croissance
et créateur d'emplois. La Banque mondiale garantit de coopérer avec le gouvernement à travers la Société financière internationale en vue d'aider à impulser les dynamismes du secteur privé congolais. Il est prévu beaucoup de choses, des financements d'abord structurants pour ce que le public va faire, notamment dans des domaines aussi importants comme l'énergie, dans les domaines aussi importants comme la mise en place de cadres attrayants, et aussi donc la Société financière internationale qui intervient déjà dans plusieurs domaines d'activité économique et qui pourra donc continuer à investir avec nous dans l'énergie, mais aussi en attirant des financements en PPP où le secteur public peut s'engager aussi avec le secteur privé pour développer des projets dans ces domaines-là. La panoplie est large, de là où le secteur privé peut intervenir et avoir un impact sur la vie des citoyens congolais. Il convient de noter que Louise Pierrette Mvono, de nationalité gabonaise, est la représentante de la Banque mondiale en République du Congo depuis le 1er juillet 2023. À l'occasion de l'adoption de la Charte internationale, la date du 1er novembre a été instituée Journée de la jeunesse africaine par la décision du Conseil exécutif de Banjul 2006. Dans le cadre de cette célébration, une déclaration a été rendue publique par le ministre de la Jeunesse, Hugues Ngouélondélé, au nom du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la dite charte, nous pouvons citer l'institutionnalisation du Conseil consultatif de la jeunesse, la mise en place du corps des jeunes volontaires du Congo, la réduction de la fracture numérique entre garçons et filles avec la formation Elenge Mwasi Connect. Célébrée sous le thème Frappe à la porte, cette journée permet d'accroître la sensibilisation, l'engagement et l'investissement dans la jeunesse dans tous les secteurs. Une opportunité pour mettre à profit la motivation, l'énergie et la créativité des jeunes au service d'un renouveau économique et social. En ma qualité de ministre chargé de la jeunesse, je réitère mon engagement à travailler en étroite collaboration avec les organisations de jeunesse, les jeunes entrepreneurs, pour soutenir cette initiative en vue de l'atteinte des objectifs fixés. La jeunesse africaine, synonyme d'avenir et d'opportunités à saisir, possède un caractère incontournable dans le renouveau de l'Afrique, mais aussi du Congo.